Bonjour et bienvenue à la lecture présentée par la Mission culturelle du Luxembourg en France dans le cadre de la Nuit de la littérature 2021. Cette année, nous avons invité la poétesse luxembourgeoise Fabienne Faust à présenter les poèmes provenant de son dernier recueil, La Charpente d'un manque. Pendant ses études en lettres, Fabienne Faust a beaucoup voyagé entre l'Italie et l'Angleterre. De retour dans son pays natal, où elle enseigne l'anglais, elle fréquenta les cours d'écriture créative de gens portantes qui ont résulté en la publication en 2014 de son premier recueil Tu veux danser aux éditions Filles au Luxembourg. Également critique littéraire et cinéma, Fabienne Faust a publié quelques années plus tard quelques poèmes en anglais sous le titre Journeys dans la revue High Five. Les poèmes qu'on présentera aujourd'hui proviennent de son dernier recueil, Hier Einfällen, La charpente d'un manque en français, qu'elle a publié l'année dernière dans la collection Graffiti des éditions Filles au Luxembourg. L'auteur présentera les traductions de ces poèmes qu'elle a préparés exprès pour la Nuit de la littérature. Ce sera donc une occasion inédite pour découvrir cette poésie imagée, narrative et engagée. Je remercie beaucoup de votre attention et laisse la parole à Fabienne Faust. Depuis la nuit des temps, les poètes ont invité les gens au voyage. Ce soir, j'essaierai de faire la même chose. Erevan ou l'oubli. Ils ont oublié la jeunesse, ils tendent des pommes pourries. Ils ont oublié la douleur, ils versent le froid. Ils ont oublié l'amour, ils jettent l'acrimonie. Ils ont oublié les paroles, ils avaient oublié Erevan, ils devinrent des nazis. Ils ont oublié les ponts, les voilà vénéneux. Voici un lieu que vous connaissez tous, Minneapolis. Elle plie les bateaux coulés des mots, pétrissent les corbeaux de la mémoire. À Nagasaki, Minneapolis, Bagdad, Gaza ou l'oubli. Atrophiée par le tissage des tapis, par l'assemblage minutieux des particules nécessaires à la fabrication de nos jouets. Elle cueille les coquelicots de la guerre, lave l'or ensanglanté des dieux, grandissent comme les graines sur les plantations à café, comme le monde sans cœur. Ce ne sera que le jour où elles démolissent un obélisque que l'on se rendra compte des mains désespérées des sans-pouvoirs. Qui a tort et qui a raison? Zone d'après-guerre. Des hirondelles font le va-et-vient entre les piliers restants. La maison, avec son toit en tôle, a disparu. Le vent joue avec une balançoire de sable, s'en fout royalement de la craie des frontières. Fiers et photogéniques, les bustes des conquérants se tiennent debout dans les cours nocturnes de la conviction que le soleil se couche, que les drapeaux sont réels et non pas la terre sur laquelle nous marchons, les regards inutiles sur les parchemins de l'intime, le travail des bras, les dieux, les autres. Et maintenant, je vais vous faire visiter le Luxembourg. Ce février est rude, avec ses soleils trompeurs, ses neiges silencieuses, trop timides pour tomber. Ce février est cruel. 5 suicides en une semaine, ici, au riche Luxembourg. Plutôt mourir que de dire que l'on est pauvre, terriblement seul, homosexuel, vieux, mal aimé, âgé de 19 ans. Plutôt mourir que d'écouter toutes les insensibilités que le monde obtus riposterait, le monde, scène de notre indifférente coexistence. Celui-ci, je l'ai écrit en Angleterre, où j'ai fait mes études et que j'ai revisité au moment du Brexit. Le vieil embarcadère. Les premiers rayons orangés de l'aube colorent les flots, qui lèchent comme des flammes les piliers du vieil embarcadère. Quelques nageurs matinaux embrassent les vagues, s'imaginent bercés
par les eaux bienveillantes du Gange. Plus loin, sous les tentes, des réfugiés se noient. Dans un rêve si obscur, il ressemble à s'y méprendre au cauchemar de nos mendiants échoués sous les abrivants de la digue. Personne ne gagnera. Tous seront pris au piège. À quand les ponts? Un peu d'espoir pour la finale, pourtant. Un pâle soleil d'hiver, n'utile qu'à la lumière de pourtant, illumine les vitres opaques. Les arbustes du jardin portent un souvenir d'automne, pas eu le temps de finir de pousser, une image inachevée, comme tant de choses dans la vie, le souvenir que chaque départ est un pourtant, un malgré, comme la grâce du léopard dans le mi-désert de son rêve, malgré les murs, le froid des regards, un rêve de pourtant, de Zanzibar, de la Perse, des savanes. Sartre avait dit dans les mots, quand on écrit, on parle toujours une autre langue. Si j'écris un poème, je traduis un ressenti, un vécu, ou comme dans le cas de ce recueil, une absence. J'utilise un autre langage de celui que j'emprunterais si je vous demandais « Désirez-vous une tasse de café ?» L'avantage du bilinguisme est celui d'avoir le choix des sonorités. D'ailleurs, je vais vous lire un exemple. Die neue Rechte. Aber es ist nicht unsere Armut, nicht unser Krieg. Es war nicht unser Staat, sagt die neue Rechte. Oder, aber sie haben uns damals nicht in Dünkirchen geholfen und baut Meere wie Wände und steckt darin die Träume, die sie nicht erfand und baut Grenzen und setzt die Scham ins Haus als Wächter, damit die Zeit Ausgangssperre hat und nichts mehr bewegt, damit wir die Stücke vergessen von uns selbst im anderen, ganz linkisch werden, wie die Angst vom Fremden. La nouvelle droite. Mais ce n'est pas notre pauvreté, ce n'est pas notre guerre, ce ne fut notre État, dit la nouvelle droite. Ou bien, mais ils nous ont pas aidés là-bas à Dunkerque et construit des mers comme des parois pour y emmurer les rêves qu'elle n'inventa point, et érige des frontières et pose la honte dans la maison comme gardienne pour que le temps soit en couvre-feu et ne provoque plus rien, pour que nous oublions les morceaux de nous-mêmes dans l'autre, pour que nous devenions gauches comme la peur de celui que nous croyons étranger. Oui, je fais cela quand j'écris. Baudelaire parlait des fleurs du mal. Louis Aragon disait les oiseaux déguisés. Je ne pense pas que ce soit la mission de l'art de plaire ou de recracher ce que les politiciens disent ou ce que la plupart des gens pensent. Les poèmes, de par leur structure, contiennent beaucoup de blanc, beaucoup de silence, beaucoup de non-dits. C'est le genre littéraire idéal pour parler au nom de ceux qui s'expriment avec difficulté. Est-ce que la poésie engagée est entendue dans le monde d'aujourd'hui? Il faut savoir que l'art, contrairement aux paroles des démagogues, ne force jamais sa mise. Vous avez le droit de vous laisser embobiner par les belles paroles, tout comme vous avez le choix d'écouter le message. Ma poésie est imagée, oui merci. Et je recite Aragon pour vous poser une question. Le peintre assis devant sa toile a-t-il jamais peint ce qu'il voit? Ce qu'il voit, son histoire voile. Il y a des paysages réels dans mes poèmes que j'ai vus de mes propres yeux. Il y en a d'autres intérieurs que j'ai maquillés de paysages réels. Quant à l'aspect narratif, si je parle du peuple arménien par exemple, moi je ne suis pas arménienne. Alors pour pouvoir habiter ces poèmes-là, j'y glisse une douleur vécue ou alors le sentiment clairement ressenti d'une injustice. J'écris le soir, je travaille en journée. Non, je ne suis pas comme l'écrivain Haruki Murakami, dont il paraît qu'il observe un rythme très très rigoureux. Par exemple, il va courir le matin, après il écrit, après il fait ceci, cela. J'écris surtout quand j'ai quelque chose à dire et alors je travaille beaucoup, même la nuit. Ouais.